Cette indication est l'une de nombreuses plaques qui indiquent la position du village Sossi, qui était situé à environ 20 km de la ville de Dolisie. Plus précisément dans le district de Lovako, dans le département du Niari. L'accès par voie carrossable paraît très facile en cette période sèche, contrairement à la saison des pluies. La majorité des maisons à vue d'œil sont construites en briques de terre cuite. Pour se faire une idée nette de ce village, où il fait bon vivre, Jean-Jacques Bertrand Bafouna, président du dit village, décortique la dénomination de son entité administrative. Le village aussi a vu le jour les années 60 après l'indépendance, puisque ce fut d'abord une entreprise d'État anonyme qui travaillait en connivence avec le gouvernement angolais. Et du coup, la société SOS, finalement, a été le premier à s'installer dans la zone Sossi. Donc là où nous sommes, ce fut un parc à bois pour la société SOS. Bon, mais vous savez, c'est d'abord les premiers à s'installer dans le village Sossi furent les Bambamba, vulgairement qu'on appelle par les Lali. Bon, il y a un mot comme ça, le Bakuta plutôt. Et vous voyez un peu, c'est des chasseurs qui finalement attirent les femmes. Et la première femme à s'installer dans Sossi fut une femme Sundi. Et c'est par là, vous savez qu'en Sundi, tout ce qui n'a pas de terminaison, on met toujours un i à la fin. Donc sauce finalement s'est transformé en Sossi. C'est tiré du mot, du nom de la société SOS. Na mwamba muna sala na mwamba me wapi musuni na kati wambi na wapi mbi muna sala na madesi ay ay betera tebe to la kubute ya ya doite basi Déjà non, on va couper bien qu'elle est à côté de la ville. Aussi, ce dernier a évoqué la diversité culturelle de ses habitants. En majorité, c'est les Sundi. Et quand vous voyez un peu, c'est un village finalement cosmopolite qui finalement regroupe presque la majorité des patois du Congo, y compris même une partie de la population. Mais la grande majorité, c'est des Sundi qui sont dans Sossi. Parlez un peu d'eau. Alors, comme c'est un village cosmopolite, quelle est la culture des habitants qui constituent ce village-là? Bon, la culture... J'ai entendu qu'il y a c'est un village cosmopolite. Il y a beaucoup de patois, vous l'avez dit. Quelle est la culture qui domine dans ce village? C'est la culture des Sundi, parce qu'actuellement, nous avons 2 groupes folkloriques qui fait que le village aussi puisse rayonner quand on a des veillées, ainsi de suite. Donc, on suit tous le rythme Sundi parce que nous sommes, la majorité c'est des Sundi qui sont dans le village.
De l'éducation des enfants et la santé qui font partie du quotidien des villageois, Sosi n'est pas en marge des manquements et des difficultés de tous les jours. Nous avons une école primaire, un cycle primaire, qui commence du CP1 jusqu'au CM2. Mais dommage que nous n'avons que 2 salles de classe et la 3e salle, c'est celle que nous avons construite mais qui n'est pas encore achevée. J'allais même vous parler des planches que vous avez vues là. C'est ces planches-là qui vont nous servir de toiture. Ça, c'est un problème technique qui concerne les maîtres et les maîtresses, mais je pense qu'il y a la charité aussi des églises, l'église protestante, qui parfois nous donne leur église, qui nous sert parfois de 3e salle. Nous avons 3 enseignants affectés à Soucy. Dommage que ça pose des raisons qu'on ne comprend pas. Vous savez que nous sommes un pays où le personnel enseignant subit un grand coup, un grand choc. Donc, ce que nous pouvons demander à l'État, c'est de regarder un peu sur ce point, parce que nous avons, là actuellement, au niveau d'effectifs de l'école, on peut compter 150 élèves, puisqu'il y a Nzungimbangu aussi, les enfants de Nzungimbangu, et de Konda qui viennent fréquenter ici. Et nous demandons à l'État d'essayer de regarder sur ce point, parce que les enseignants qui sont affectés souvent à Soucy n'habitent pas dans Soucy. Ils n'habitent pas dans Soucy et à Soucy, les coûts des maisons sont très moins chers. Les raisons que nous avons, bon, on ne sait pas, seul l'État connaît, parce qu'il y a des enseignants bien sûr, qui parfois sont des vacataires, mais nous on ne connaît pas ça, on ne maîtrise pas ça. Donc voilà, le problème est dans le cadre éducatif, la difficulté que nous avons au niveau des enseignants, c'est que parfois ça vient un peu tard le lundi, un peu vers 10h, un peu vers 7h, et le vendredi ils repartent, et c'est tous les jours qu'ils font cette navette-là. La poursuite des études pour les enfants reste un véritable casse-tête chinois lorsque les enfants obtiennent le certificat d'études primaires et élémentaires, le CEP. C'est tout un calvaire. Vous savez, le paysan, lui, l'enfant du primaire, lui, ça ne dit rien. Quand l'enfant atteint le cycle collège, du coup, c'est carrément une fossée qui se creuse au milieu entre l'enfant et le père, et le parent. Du coup, nombre de nos enfants vont à l'école, au collège à Doulizy, mais la grande majorité finissent par s'arrêter en mi-chemin. Nombreux depuis 2001 que l'école de Soucy existe, mais je ne pense pas qu'on peut compter 10 qui sont au collège. Parce que les parents, aujourd'hui, ils sont à Soucy, mais n'ont pas de maison à Doulizy. Vous savez, c'est une nouvelle horizon qui s'ouvre pour l'enfant et le parent. Je ne serais pas trop gourmand. Parler d'internat serait comme sacrifier aussi les enfants. Moi, je tends la main à nos dirigeants du pays. Nous sommes un village beaucoup côtoyé, nous sommes un village touristique. Ce que j'aurais souhaité, dans le district de Lovakou, je ne pense pas que nous ayons 3 collèges. Et je demande au gouvernement de regarder ce point-là. On peut créer un collège à Soucy. Un collège à Soucy, parce que il y a des fois notre école primaire sert comment ce qu'on appelle ça, quand nous arrivons au niveau des CEP, ils viennent des centres. Pourquoi pas qu'on ait un collège dans le village de Soucy qui pourrait regrouper tous les villages environnants, de la zone Mayombe, puis même de Ditadi Mbokolo.
Du CEP1 jusqu'au CEM2, ils fréquentent ici au village. Après l'obtention du CEP, les parents doivent s'arranger pour qu'ils puissent poursuivre les études en classe de 6e à Dolisie. La grande majorité des populations de Sossi, si nous sommes au nombre de 500, avant d'être résidents ici à Sossi, beaucoup habitaient à Dolisie. Du coup, nous avons plusieurs parents qui ont la possibilité, tel que le président du village, à une grande maison. Cela permet à tous les apprenants de Sossi d'y être hébergés, tout en prenant l'engagement, et chaque samedi, de ravitailler leur progéniture. Pour le village Sossi, ce que nous voulons, que nos enfants aient cette opportunité de fréquenter normalement, poursuivre leurs études sur le plan au niveau du collège. Parce que le lycée, on ne peut pas mettre un lycée ici, mais le collège, au moins, on en a besoin. On en a besoin pour que les enfants n'aient pas un vide. Quand le président l'a dit, arrivé au CM2, les enfants s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de soutien physique à Dolisie. Ils n'ont pas de structure. Donc les enfants préfèrent se reculer et sont là maintenant pour faire les travaux champêtres. Alors ça nous fait mal de voir ces enfants, cette jeunesse traîner comme ça. Le souci, les bâtiments qui sont là sont construits, c'est carrément la volonté de la population. Et je vous dis sincèrement, j'ai 180 jeunes très valides et les projets que j'ai pour ce village, ensemble avec eux, en tout cas, ils sont là pour me propulser d'aller un peu au-delà de ma vision. Donc, nous sommes à la fois en train de nous battre. Mais vous savez, nous sommes comme un petit enfant qui apprend à marcher. Nous ne pouvons que tendre la main. On peut disposer de la brique. Les jeunes peuvent bien façonner la brique. Même maintenant, là, en 2 semaines, on peut trouver 10 000 briques. Mais finalement, les ciments, les dessus, c'est le tourisme. Les peu qu'on trouve, on achète un peu du ciment, un peu de ceci, mais ça ne répond pas. La maladie, c'est bien, mais on a aussi des femmes enceintes. La grande problématique, c'est nos femmes enceintes. Vous voyez? Donc, quand on est malade pendant 9 mois et qu'on veut se libérer, et c'est d'une manière locale, c'est une femme qui n'a pas été formée qui vous fait accoucher. Vous voyez un peu le risque. Donc mon souci serait qu'on regarde un peu, pourquoi pas la création d'un CECI associé. Parce que les guides viennent. Nous sommes visités par beaucoup de gens, des étrangers. C'est quand même une honte. Pour un grand centre, un grand village comme Sossi, où on trouve des femmes accouchées toujours comme à l'ancien temps. Donc mon souhait serait que nous ayons un CECI. Nous n'avons pas un dispensaire. Et si une femme est grosse et à terme, les dispositions doivent être prises avant en contactant un chauffeur, le cas échéant. Beaucoup de promesses, mais toujours non tenues ou respectées.
Tout autour de ce village cosmopolite, les populations pour la survie pratiquent l'agriculture, qui est très certainement pourvoyeur des revenus. Les arachides, les tubercules de manioc et la majorité nous pratiquons le jardinage et vous le verrez en passant. Est-ce que la pêche aussi est ça, la maca? La pêche de même. En cette période sèche, on place des hameçons dans les quelques rivières de la contrée. Oh, surtout ne parle pas. Nous sommes à une période sèche. On appelle cela le mpingu, d'une façon rudimentaire, avec l'aide des chiens, et nous sommes très proches de la forêt du Mayombe, où la chasse est prolifique. Cela permet aux villageois de consommer la viande de chasse. Nous sommes plus dans le maraîchage, la grande majorité. J'ai près de 180 jeunes valides. Et vous remarquerez que nous sommes à la fois dans l'agriculture, l'élevage et le maraîchage. Nous avons, pour votre information, nous avons deux grands centres, parce que mon village ravitaille aussi Pointe-Noire. Donc à 4 km d'ici, nous avons la gare de Nzounkimbangu et à 15 km 800, nous avons la ville de Dolisie. Donc nos produits sont souvent évacués par voie ferroviaire et voie carrossable. À son tour, président des sages sur les autres aspects liés au quotidien des villageois et a émis quelques souhaits. La vision est que Saussi devienne une cité urbaine, avoir de l'eau potable, développer l'école primaire, mettre en place le centre hospitalier, qu'on appelle vulgairement ceci, et moderniser le village dans la construction. Et l'apport aussi extérieur dans l'encadrement des jeunes, dans le sport, parce qu'il manque des structures dans ce village. L'école primaire par exemple, dans l'éducation, il manque l'éducation physique. Quand vous allez visiter l'école primaire par exemple, vous allez constater qu'il y a des ravinements où les enfants ne peuvent pas se recréer pendant la pause. Donc les enfants sont oisifs. Comme dans chaque village, l'ambiance est l'œuvre d'un certain nombre de jeunes qui s'abreuvent à la boisson locale tout en cultivant la solidarité qui reste une valeur intrinsèque de chacun d'entre eux. C'est une très bonne boisson, elle possède des vitamines. Voilà pourquoi nous aimons la consommer, du fait que sa consommation n'a aucun effet indésirable. Il nettoie le ventre, le bassin lorsque nous urinons. Pendant que d'autres consomment, si cela les emmène à la provocation, ce n'est plus la boisson, mais ce vin est formidable. Ça donne l'intelligence. Tout en consommant 1, 2 ou 3 verres, prend le temps avec responsabilité de causer avec sa compagne, avec amour, pour que cela continue à cultiver la joie dans le foyer. Mais si et seulement si la boisson t'emmène à la perdition, cela n'est plus une bonne chose. Cela est à bannir.
Malgré la présence des installations constatées du projet Oportos dans ce village, les bidons, pareils aux couleurs de la République, restent des monuments, par le simple fait que la sécheresse est visible autour de ces pompes. La vision d'abord, pour l'information, il faudrait que vous sachiez que nous bénéficions de 3 pompes, de 3 installations. C'était une vision comme ça. Je me suis hasardé à attirer l'État à s'intéresser et de m'emmener dans le village. Le nombre de pompes, vous voyez, malheureusement, bon, mais c'est des pannes techniques. C'est des pannes techniques qui veulent que... Et si je l'ai fait, parce que je sais qu'avec l'avenir, mon village subirait peut-être, puisque je me réfère à Dolizy, on trouve que l'eau que nous consommons au niveau de la SN2 n'est pas trop propre. Et je me suis dit, tiens, mais c'est l'occasion pour moi de faire quelque chose pour que mon peuple puisse bénéficier d'un eau potable. Au sorti du village est érigée une maison touristique dans l'optique de recevoir les touristes. Parce qu'il y a plusieurs pays qui se sont développés à cause du tourisme. Donc moi, mon souhait serait que voir ce village aussi, y compris notre pays, de bénéficier de beaucoup pour les sites qui se trouvent dans mon village. Et le premier souci serait que nous attirons plus d'investisseurs sur ce point-là parce que nos visions, nos rêves à nous, c'est voir nos enfants et le peuple congolais jouir de ces sites et pourquoi pas que nous bénéficions tous ensemble. Cette maison a été construite à donner une valeur des soucis. Nous avons des sites ici et grottes et voilà le gouvernement intéressé de construire cette maison ici que les sociétés Nduna avaient fait, que la société Chibak avait bien construit. Et voilà, ce bijou qu'on garde est bel et bien que vous voyez. Voilà. Bien. Vers les cascades est l'indication qui démontre que le village Sossi est une véritable merveille de la nature. Se rendre aux chutes ou aux cascades par une route où l'accès est très difficile. La route présente un état de non-entretien. À la descente du véhicule commence le véritable parcours du combattant.
avec les guides au devant de la scène. Escalader les montagnes. Passer par-dessus les pierres marque des obstacles. Les descentes doivent s'effectuer à une vitesse minimum de 1 km par heure. Et les montées demandent de la solidité dans les jambes. La traversée des rivières est aussi au rendez-vous. Et la pénétration des forêts était aussi l'une des étapes qu'il fallait traverser pour affronter et arriver aux cascades en bonne forme. Ces cascades sont constituées d'une chute d'eau très impressionnante. Plusieurs touristes et curieux venant non seulement de Dolisie, mais aussi d'ailleurs, vont souvent contempler ce site qui est encore géré de manière artisanale. Oui, c'est ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez trouvé de si magnifique en faisant le touriste ce dimanche? Bon, en fait, c'est... L'argent, en fait, est même partagé. Quand vous y allez, à votre tour, vous allez aussi trouver ce qu'on a là-bas. En fait, les expressions nous manquent, en fait, à exprimer ce qu'on a reçu là-bas, ce qu'on a vu là-bas. Monsieur, bonjour. 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 Est-ce que vous revenez d'où comme ça? Oh, de la chute. Qu'est-ce que vous avez trouvé de si beau là-bas? Bon. Ce qui est de si beau, je peux dire, il y a l'eau qui coule abondamment. Il y a des arcs-en-ciel devant vous quand vous rentrez dans l'eau et c'est beau. Qu'est-ce que vous retenez alors de cette tournée que vous avez effectuée? Bon, ce que je retiens, c'est... Oh, tu es devenu beau, hein? Bon. C'est formidable. C'est formidable, je peux dire, oui. Matadi Madiaba est le nom du dialecte soundi de cette merveille, a dit l'un de nos guides, et pense que cette chute possède des remèdes tout à fait thérapeutiques. Matadi Madiaba, ça veut dire c'est une pierre sacrée. Les ancêtres sont laissés. Quand on dit Madiaba, ça veut dire les ancêtres ont laissé le shit. C'est pour ça qu'on a donné ça Matadi Madiaba. Quand on était des petits, c'était une place où ça soignait les gens. Si tu es malade depuis au village, on t'amène ici. Quand tu te baignes, tu es sauvé. C'est une shit qui est sacrée. Et puissance toujours, parce que si tu vois les faits là, on a coupé le truc là, c'est des gens qui quittent de Dolisie venir soigner ici. Coum. Il y a des blonds, il y a des gens qui quittent à Pont-Noir, Brazzaville, partout. Ils viennent pour regarder le chute qui est à partir de Madiaba. Oui, les autorités viennent regarder le chute parce que si je vois bien, il y avait même maman Arlette Soudan Nono, elle était venue jusqu'ici
On a vérifié tous les deux chutes parce qu'ici on a deux chutes. On a le chute de Madiaba, on a le chute de Kikata. Ainsi, s'appuyant sur la loi numéro 8/2010 du 16 juillet 2010 portant protection du patrimoine national, culturel et naturel, la mise en valeur de ces chutes s'avère plus que nécessaire. L'assainissement de la vie est un impératif. L'érection d'un centre de santé est une nécessité à mettre en exergue grâce au site qui attire chaque jour, chaque week-end de plus en plus de touristes. La mettre en valeur serait souhaitable. Somme toute, la chute ou les cascades de Matadi Madiaba figurent pour ainsi dire parmi les nombreuses attractions touristiques que compte le département du Niari. Elles sont situées à 1 heure et peut-être plus de marche du village Sossi. Yeah.